Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept assez particulier qui me tient à cœur parce que je vais vous présenter une nouvelle passion que j'ai depuis plusieurs années, autre que la vidéo et qui est la musique. Je vous emmène avec moi sur toute la préparation d'un concert de musique et vous allez voir que c'est pas si simple que ce qu'on imagine. On va aller à la rencontre des Deviant Roses, un groupe de rock alsacien, et je vais prendre à cœur la tâche de vous montrer toutes les préparations et comment un concert s'organise. Du coup, je vais déjà vous présenter Victor, donc le batteur. Il est en train d'installer sa batterie et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, comme tu peux le voir, il y a certaines traces ici de scotch sur le sol. C'est assez pratique pour se retrouver. Le problème, c'est que j'ai changé l'organisation de ma batterie. Avant, j'avais un autre fût, donc une autre caisse comme ça, ici, qui était fixée à cet emplacement-là, mais que j'ai supprimé pour avoir un accès plus rapide à cette cymbale-là. On appelle ça une ride. Et du coup, j'ai fixé cette cymbale ici pour avoir l'accès plus rapide de la caisse claire au tome 1. Comme c'est nouveau, j'ai pas encore changé les marques sur le tapis, ni les marques qui sont marquées sur les différents objets de fixation. Donc pour l'instant, je suis encore un peu perdu. C'est vrai que ce concert-là, je le fais un peu au feeling. Mais bon, ça devrait bien se passer, j'ai l'habitude. On se rend compte que pour ce genre de concert, il y a beaucoup de matériel qui est demandé. Parce qu'en fait, pour avoir un bon son, c'est comme en vidéo. Le matériel est quand même important parce que vous ne pourrez jamais avoir une qualité d'image folle sans une bonne caméra ou au minima sans des lumières parce que les lumières ça fait tout. Mais en musique c'est pareil, il faut du micro, il faut de la table de mixage, il faut être sonorisé parce que juste brancher sa guitare à un ampli ça suffit pas pour une aussi grande salle. Ce qui fait qu'il y a énormément de matos, beaucoup de choses à savoir. On a cette nouvelle bête que j'ai acquis cette semaine, une toute nouvelle table de mixage de la marque Mackie. Elle est franchement pas mal, c'est la première fois qu'on l'essaye en concert. Et on va aller installer tout ça après, une fois que la batterie sera installée. Alors là, je vais tester un nouveau matos. Ça s'appelle un Snake. Et ça va pouvoir, avec ce câble-là, transférer tous les signaux audio de ma batterie à la table de mixage. Et ça va regrouper tous les signaux en un câble. Ça évite d'avoir plein de câbles et ça peut aussi éloigner la table de mixage de l'endroit où on joue. Ça veut dire que l'ingé son peut se trouver dans le public, ce qui est le cas là. Et du coup, ça évite d'avoir la table de mixage à proximité de nous, ça permet d'avoir plus de recul sur la sonorisation. Et comme dit, c'est très intéressant. Ok. Tu me fous la conscience en décale? Ouais. Bon, là ils sont en train d'essayer de régler la sonorisation du piano, comme vous l'entendez. Avec Tristan qui sait absolument tout faire, qui joue. Mais le problème c'est que la table elle ne capte pas le piano. Et c'est très problématique. Donc ils sont en train d'essayer de voir comment régler ce problème. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'un concert comme ça demande énormément de travail à l'avance. Vous l'aurez bien vu, il y a beaucoup de galères techniques, il faut s'organiser, il faut tout préparer, il faut être en avance et tout brancher de façon à pouvoir faire le meilleur concert possible et que tout se déroule comme prévu. Et ici, vous l'aurez compris, on a eu beaucoup de problèmes techniques qui font partie et qui donnent de l'expérience mais qui malheureusement sur le coup peuvent être très stressants. C'est pour ça que vous voyez que Victor était assez stressé sur le coup parce qu'il voulait tout simplement bien faire. Donc faire un concert, c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de travail. Victor, le stress qui commence à monter? Ouais. Totalement. Mais en fait, ça marche pas exactement comme j'aimerais que ça marche. Donc forcément, je sais pas en fait d'où vient le problème. Mais l'alimentation fantôme, je veux pas saluer. Et t'as pu tester avec d'autres micros? Non, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Faut que quelqu'un prenne la table de mixage, tu la prends aux deux extrémités et tu viens me la lever. Oh. Ok. Ok. Je sens quoi cette merde. 10 kilos. Vas-y, passe tes mains de l'autre côté. Donc voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là il fait les tests avec les micros pour voir si ça passe bien 1, 2, 1, 2. Dans les enceintes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu me baisses le main. Attends. Là c'est les retours. Je veux qu'il y ait du... Du coup il y a Elise qui est arrivée, qui va remplacer Martin. Du coup là, qu'est-ce que ça fait d'arriver comme ça, un peu au dernier moment on va dire? Bah écoute, c'était chaud hein, d'arriver un peu au dernier moment, mais j'ai appris toutes les musiques donc ça va le faire. T'as les talents de ton frère au piano.
on va faire ça comme ça. Hein. Ok. Donc t'as déjà piano du coup et en quelle raison? Certaines musiques, je prendrais le synthé. Parce qu'en fait, il peut faire d'autres sons. Du coup, voilà, dans certaines musiques, il y a d'autres sons. Donc là vous rangez le piano, c'est mort. Ouais, là c'est mort, mais s'adapter, l'adaptation. Donc les micros ils marchent pas quoi. Non, c'est vraiment, je suis très triste, mais je pense qu'il va falloir que je démonte un truc. Il y a quelque chose qui a dû bloquer. Pourquoi nous avons enlevé le piano? Bah tout simplement parce que le micro ne fonctionnait pas. Et donc le micro n'envoyait pas de signal dans la table et on ne pouvait pas régler le volume du piano. Donc nous avons choisi de l'enlever et de garder que le synthétiseur qui lui fonctionne. Voilà. C'est aussi triste. simple que ça. Oui, c'est très triste. C'était beau sur scène. Et surtout le son. Le son était sympa, mais malheureusement on n'a que le synthétiseur qui est pas mal aussi. En soi c'est un très bon synthétiseur, attention, hein, je ne le dénigre pas. Rapidement, je vous donne aussi ma mission sur cette vidéo, c'est tout simplement de filmer le concert, donc la vidéo a dû sortir parallèlement à celle que vous regardez, ou alors elle sera dans la description. Mais en tout cas, mon but c'était vraiment de filmer tout le concert pour qu'elle puisse avoir une vidéo et la montrer. Donc ça a été décliné en plusieurs vidéos, une longue d'1h30 et une plus courte de 10-15 minutes, pour envoyer aux différents endroits qui seraient susceptibles d'accueillir le concert. Donc voilà, c'était ma mission. Et donc Tristan Martinez, il était là pour gérer le son et pouvoir, au niveau de la table de mixage, tout gérer, au niveau des larcènes, au niveau des micros, quand est-ce que quelqu'un doit être monté plus fort, plus bas, etc. C'est tout un travail, c'est vraiment un gros travail à faire et il a géré ça. Donc franchement, c'était assez impressionnant. Est-ce que tu stresses déjà pour le concert? Non, ça va. On l'a déjà fait assez. Moi de mon côté, ça fait longtemps que je fais de la musique. Ça va, je stresse pas trop. Après, dès qu'on va sur scène, c'est sûr, sur le moment, il y a un petit coup d'adrénaline, ça pousse, c'est naturel. Ok. Donc là, le fait que le pianiste soit remplacé, est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est quelque chose où vous sentez bien? Comment tu le sens? C'est un peu perturbant quand même, du coup, on n'a pas notre Martin chéri. Mais c'est pas grave, Elise elle gère très bien, on a pu faire les répètes avec et tout s'est très bien passé. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu le sens bien ce concert? Est-ce que c'est stressant pour toi? C'est un peu stressant, mais en vrai à chaque fois ça se passe super bien et c'est un super moment, donc ça va, je me détends à la fin et c'est un moment cool à passer tous ensemble, on s'amuse. Pense à mute les micros qui sont pas utilisés pendant les musiques. Et là, guitare. Ouais. Moi, je voudrais même monter un légèrement le piano. Le piano, je l'ai monté, après je l'ai baissé, après je l'ai remonté. C'est difficile de tout gérer là? Oui, c'est chiant parce que je suis obligé de me lever pour aller voir ce que ça donne un peu plus. Je vais t'aider. Tristan, retour 1, tu me montres le piano. Retour 1, piano plus. Oui. Ok. Retour 2 aussi d'ailleurs. Retour 2 aussi. Retour 2 aussi. Vas-y, joue un peu piano. Piano. En général, tout se passe de cette façon, et c'est ce qui est arrivé encore une fois. Au début, le groupe installe, il se branche, il fait ses balances, le stress commence à monter, faut parfois répéter aussi, on en profite. C'est tout un moment de tension qui commence à monter, puis vient le moment de la pause, on mange, enfin voilà, c'est là que les artistes se détendent et qui peuvent rigoler entre eux, mais c'est là que le stress aussi monte très très fort. Et puis on arrive sur le moment du concert, les gens entrent dans la salle, c'est là que vraiment ils sont derrière les rideaux, ils sont en stress, ils sont là à se motiver, ils se checkent, etc. Mais c'est vraiment là que le stress est à son summum. Les artistes arrivent sur la scène, ils commencent à jouer, le stress est vraiment là, et puis au bout de quelques musiques, il redescend, mais vraiment au début du concert, on peut vraiment observer une courbe de stress comme ça, et puis ça va stagner un petit peu, et puis redescendre au fur et à mesure où ils vont se détendre, où ils vont voir que les gens kiffent. Donc voilà, c'est un peu comme ça que toujours les concerts se déroulent. Là, ils sont en train d'effectuer ce qu'on appelle les balances. Donc en gros, ils règlent les instruments. Donc c'est surtout Tristan qui taffe. Eux, ils répètent et Tristan, il va gérer tous les instruments, les volumes, essayer d'égaliser le tout pour que tout est ensemble et que ce soit pas un instrument plus fort que les autres. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante de préparation. Beaucoup de stress. Il y a eu des imprévus. Même au niveau de la vidéo, pour moi, on avait prévu de filmer, d'enregistrer le son avec la table de mixage, ce qui n'est pas possible malheureusement, étant donné que le câble, la sortie de la table n'est pas bonne. Donc voilà, ça fait partie des aléas, c'est comme ça. Mais on va espérer que tout se passe bien.
Putain, le son de ta guitare, Là, ça sonne bien. Hein. ça sonne. Tu sais, je suis deg de pas avoir installé un Par contre, sur ma J'ai besoin d'aide ici. Oh, mais je sais pas, moi j'entends pas ma guitare. Ah ouais? J'entends pas quand. Mais moi je m'entends pas non plus. En fait, c'est vraiment un petit peu. Mais t'entends les autres. J'entends les autres, mais C'est peut-être un peu la résonance à cause de la batterie qui est peut-être. forte et la salle qui est assez Oui, j'ai grande. l'impression, et puis je suis en plein. Enfin, je chante tout le temps faux parce que je ne Victor, Oui. le rapproche, c'est quoi ton ressenti? Alors, tu sais quoi, j'ai en profité pour faire un petit débrief. Ok. Parce qu'en fait, on avait prévu, donc comme tu l'as déjà filmé, d'avoir un piano à queue. Mais j'étais un peu dans le jus, j'ai pas pu prendre le temps. On va aller à côté parce qu'il y a beaucoup de son. Mais le piano à queue, ça n'a pas marché parce que je sais pas pourquoi mon alimentation fantôme sur ma table de mixage qui marchait lundi dernier ne marchait pas aujourd'hui. Donc vraiment très très chiant, on a perdu beaucoup de temps à cause de ça. Parce qu'on a dû, on a essayé plusieurs fois, ça marchait pas, on a cherché des solutions, on n'en a pas trouvé. Du coup on a utilisé le synthé, qui est un très bon piano aussi, on aura un bon son, mais c'est un peu dommage parce que sur la photo c'est toujours sympa d'avoir un vrai piano, pour le pianiste c'est plus agréable aussi. Et c'est dommage parce que du coup je peux pas non plus sonoriser mon charlet et tout ça et correctement. Alors sonoriser ça peut pas dire forcément monter le son, mais c'est peut-être juste que ce soit homogène. Et donc ça ce sera pas possible, c'est un peu le seum. Donc il a fallu parer ça, il a fallu parer le problème de retour parce que les retours ne marchaient pas, finalement ils marchent, mais bon. On a beaucoup de systèmes D ce soir, de choses qui n'étaient pas prévues, mais finalement c'est pas mal. J'ai d'autres trucs aussi positifs, j'ai trouvé des moyens d'autres nouveaux moyens pour faire des retours. Il y a pas mal de choses positives, pas mal de choses négatives, mais maintenant on peut regarder, on a une superbe salle, il fait beau, on a de belles lumières grâce à toi Adam, on a de beaux instruments, franchement, comment ça? Et ça se sent peut-être, mais voilà, j'aimerais juste encore faire une ou deux musiques encore pour s'entraîner, pour s'échauffer, histoire d'eux. Puis hâte que le public rentre dans cette salle, par cette porte d'entrée, viennent s'asseoir ici, dans cette nouvelle salle. J'ai appris qu'il y avait 2 bus ce soir, ça veut dire 100 personnes qui seront déjà présentes ici, plus les gens qu'on invite à côté, franchement ça va être vraiment sympa. Donc voilà, je suis content maintenant. Je te l'avais parlé dans la voiture, Adam. Moi, quand je suis en concert, j'ai toujours 2 stress. Ouais. Le premier de l'installation, Ouais. et le deuxième de le fait de correctement jouer ou mal jouer et de faire de fausses notes. Le premier stress est passé, tout est bien, on s'entend, c'est correct. Maintenant, on va voir le deuxième stress. Est-ce que j'ai joué correctement? Et ça, je suis loin d'être sûr. Mais bon, c'est le truc du live et c'est pour ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime totalement. Les concerts comme ça, c'est pas que du stress, ce sont des amis et on est assez intégré avec Tristan tout simplement parce qu'on connaît les personnes et donc en fait c'est une ambiance très amicale et ça c'est très sympathique à vivre. On se rend compte qu'en fait c'est comme ça dans beaucoup de groupes de musique, en dehors du côté très sérieux qu'il faut garder, c'est très important. On peut aussi être détendu, être entre amis et voilà, juste profiter du moment et ça c'est quelque chose de très important et ils ont été plusieurs à me le souligner. Ok, oh putain il y a un retour. Donc là on va manger. Et avec mon pote Adam. Et oui. Et on va rien, mais c'est super. Mais on voit, c'est à cause de ta GoPro ça, on voit que dalle. Et là il y a devant nous il y a Daniel qui est le bassiste du groupe. Ouais, le grand angle il est rare. Et voilà. Là il y a Eileen, la chanteuse du groupe. Là il y a Élise, la pianiste du groupe. Enfin la pianiste remplaçante parce que de base c'est Martin, c'est son frère. Il est meilleur que lui, que elle, mais faut pas dire. Je dis rien. Ton ressenti là maintenant, tu stresses un petit peu ou quelque chose? Là je stresse un petit peu, mais je pense que je vais stresser à fond après. Après? Après le repas. Avec le grand temps, on va chercher les autres, les mecs. Non, c'est vrai que avec le grand. Et toi, ton ressenti? Bah moi, je suis déjà stressée à fond. Je sens ma boule dans le ventre. Mais après, ça ira mieux. Tu es la chanteuse, tu es celle qu'on entend le plus. Oui, j'aimerais qu'on m'entende pas. Et toi, Victor? Alors moi je tendu? stresse un petit peu, mais je suis pas trop tendu. Ça va. Enfin je suis tendu parce que j'ai envie qu'on soit dans les temps et que je suis stressé par le temps. Moi je sens qu'il est tendu là. Oui, forcément un petit peu, mais ça va. Franchement ça va. Ok, bah tant mieux. Voilà. Moi je stresse parce que j'ai envie de pondre une très bonne vidéo et donc je me mets la pression. La pression. Et ouais, sans mauvaise blague. Et la pression, on la voit. Hein. Je suis crevé, je suis malade, mais je vais donner tout ce que j'ai. T'es balade. Je balade, oui, je suis balade. Allez, tu vas gérer ça. Hein. T'es le guitariste? Chanteur aussi. Aussi. Il chante très bien. Et toi? Nickel. Ça va bien se passer. Hein. Pas stressé ni rien? Non, non, pas encore, ça viendra après. Bon, parfait. Ça viendra. Moi je vais manger avec mon amoureux Tristan. Ouais. Ça y est, c'est l'heure fatidique, le concert commence, on a bien rigolé en mangeant, maintenant il faut tout simplement aller sur scène et profiter.
Voilà, c'est la fin de ce beau concert. J'espère que vous serez allés voir la vidéo et n'hésitez pas à suivre le groupe sur ses réseaux qui seront évidemment en description. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette petite vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer. Voilà, ça a été filmé de façon très spontanée. J'ai essayé d'être le plus simple dans mes explications, mais le but c'était comme dit vraiment de vous montrer que faire un concert, c'est pas juste arriver sur scène et jouer, mais c'est que comme en vidéo, comme en tournage, il y a beaucoup de pré-production. J'appellerais ça plutôt une préparation, mais il y a énormément de travail pour donner un bon résultat. Donc là, ils sont satisfaits de leur concert. Voilà, j'ai pas pu trop filmer après parce que il fallait tout ranger. Moi, je devais gérer la vidéo du concert, donc ça a été compliqué. Mais sachez qu'ils étaient contents, ils étaient satisfaits. On est toujours un peu frustrés de ce qu'on a fait. On sait qu'on peut toujours faire mieux, mais ça, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et c'est pareil dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo encore une fois. C'était pour vous montrer que la musique, la vidéo, enfin l'art en général, ça se croise. On retrouve des choses qui se ressemblent énormément. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Initialement, je fais pas de la musique. Je fais des making-of de vidéos YouTube. Je vous donne des conseils, des astuces, tout ce qu'il faut pour devenir un bon vidéaste. Ou alors au moins de pouvoir prendre du plaisir en filmant. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Adam. Ciao.